Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le garage du fauteuil roulant, la chaîne YouTube de la mobilité réduite. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo assez courte, mais qui me semble importante. Je vais parler de sécurité. Tout ce que vous voyez ici sont des ceintures de positionnement. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à des vraies ceintures de voiture, hein, des vraies ceintures de sécurité. C'est tracé de la même manière, c'est probablement aussi résistant. Sauf que ce sont des ceintures qui sont destinées à vous retenir sur le fauteuil roulant ou électrique, à la vitesse du fauteuil. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la taille d'une attache, on se rend bien compte que vu le diamètre de la vis, ça ne vous retiendra pas à 50 km/h, ni à 60, ni au-delà. C'est-à-dire que la vis va casser, au mieux elle va se tordre, au pire elle va se rompre immédiatement si vous recevez un choc à la vitesse d'un véhicule. Et je ne parle pas des petits fauteuils de transfert, pardon. Je vais faire un petit zoom. Qui ont des ceintures en plastique. Voilà. Et qui, la plupart du temps, cassent ici lorsqu'elles sont forcées ou mal engagées ou mal emboîtées. Là, c'est du fauteuil de transfert. C'est très simple. C'est vraiment pour se promener de temps en temps. Mais en aucun cas, ce sont des ceintures de sécurité. Là où je veux en venir, c'est très simple. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un transport aménagé, un taxi, la PAM, n'importe quel transport, vous exigez obligatoirement la ceinture de sécurité du véhicule. Combien de fois j'ai entendu des clients dire « Ah oui, lorsqu'on m'a transporté, on m'a dit que c'était pas nécessaire parce que j'avais la mienne. » C'est absolument hors de question. Non seulement c'est une obligation du code de la route d'avoir la ceinture de sécurité du véhicule, mais je ne le répéterai jamais assez, jamais ces ceintures-là ne vous retiendront d'un choc à plusieurs centaines de km/h. Nous sommes bien d'accord. Donc vous avez parfaitement le droit de refuser le transport si le conducteur rechigne ou refuse, par impossible, de vous mettre la ceinture du véhicule. Et encore qu'elle soit correctement disposée, ce qui n'est pas toujours le cas en fonction des prestataires. Je vous dis ça en connaissance de cause, j'ai travaillé 3 ans à la PAM de Paris, à l'époque, avant qu'elle soit encore PAM Île-de-France, donc je connais parfaitement le sujet. Et je sais très bien que par facilité, pour gagner du temps, ou parce que le conducteur imagine que la ceinture de votre fauteuil suffira à vous retenir, ce n'est pas vrai du tout. Voilà, je m'arrête là ici. Je pense que le discours était suffisamment clair et important. Veillez à votre sécurité et exigez la ceinture de sécurité du véhicule. Merci pour votre écoute et bonne route à tous.